Steve, Oui, on est encore en été. oui, Hein? ça paraît, oui. On se retrouve encore au soleil. Hey, calique, on a cette année du soleil. On est ici pour parler du dernier film qu'on est allé voir, chacun de notre côté, mais on est tous les deux allés voir le même film. Rapide et dangereux présente Hobbs et Shaw. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Agréablement surpris. Je m'attendais, c'est sûr qu'on s'attend à un no-brainer, là, tu sais, tu vas au cinéma, tu mets ton cerveau à off, tu t'occupes pas trop de ce qui est réaliste puis ce qui ne l'est pas. Puis, Calique, oui. c'est le genre de film qu'on est habitué à voir dans les rapides et dangereux et dans les gros films d'action comme celui-là. Puis ça fait pas différent des autres. C'est vraiment ça. Par contre, malgré toutes les inepties ou les trucs qui peuvent ne pas faire de sens, c'est un très bon divertissement. Puis c'est ce qui fait que j'ai été agréablement surpris. L'action, des bouts plus comiques parfois. Ouais. On a entendu quelques rires dans la salle. Des références à Games of Thrones. Entre Spoiler alert! autres. Si vous allez voir Hobbs et Shaw, assurez-vous d'avoir vu Game of Thrones parce que il y a peut-être des spoilers dans le film. Je la comprends pas parce que j'ai pas vu Game of Thrones. Et je fais moi non partie du 1% qui n'a pas vu Game Oui, of Thrones. c'est ça, moi aussi, mais je préférais avertir nos spectateurs parce qu'il y a quand même quelques références à la série dans le film. Sinon, en trame sonore, ça coule bien. Ouais. Les effets visuels, il y en a une chier, disons-le ainsi. Il y en a, ouais. Bien fait. Oui, c'est très, très, très bien fait. Puis c'est ce qui est le fun des films d'aujourd'hui, de la technologie d'aujourd'hui. Ça permet d'avoir beaucoup de choses beaucoup plus réalistes qui vont probablement rajouter par ordinateur ou, ou des effets justement des effets spéciaux comme ça. Ça apporte beaucoup à l'ambiance du film. Puis... C'est un film qui nous plonge dans l'histoire un peu d'un virus qui a été... qui s'est passé quelque chose avec le virus. Je n'avancerai pas trop dedans parce que quand même des éléments de l'histoire, là, mais c'est passé quelque chose avec un virus. Il faut retrouver ce virus-là. Il faut savoir quoi faire avec, puis ça se déroule tout le long autour de ça. Les deux protagonistes, qui est Hobbs et Shaw, qui sont tous les deux tirés de la franchise des Rapides et Dangereux, qui travaillent tout le temps, majoritairement du temps, solo, chacun de leur côté, se retrouvent à devoir travailler ensemble pour... je sais pas si... Je pense qu'il en parlait dans la bande-annonce, parce que c'est plus ou moins un spoiler, un divulgateur, c'est que on se retrouve à aller aider la sœur de Shaw. Oui, je pense que c'était montré dans la bande-annonce, puis c'était Ouais, aussi montré dans la bande-annonce que on retournait sur ce qui semble être une île, ou du moins un endroit un peu plus reculé du monde. Oui. Où on retrouve la tribu de jeunesse et tout ça. Puis on voit même dans la bande-annonce la famille les Hobbs, armes ouais. À l'ancienne. À l'ancienne. Au final, en tout cas, vous le verrez dans le film, au final, il y a de l'arme à l'ancienne, mais quand même pas pire d'effets spéciaux dans ce bout-là. Oui. Puis, en tout cas, je m'avancerai pas, mais on pourrait discuter longtemps du fait du pourquoi de ces armes-là, mais bon. Oui. En tout cas, si vous voulez voir de l'action, si vous voulez voir du feu, des coups de poing, des voitures, oui. Toutes sortes de véhicules. J'ai eu le goût de m'acheter une espèce de gros dune buggy avec des grosses roues. Avec des treuils en avant? Oui, avec des treuils. En tout cas, bref, je pense qu'on l'a bien aimé. Note sur 10. Facilement 8.5. Je vais abonder dans le même sens que toi. Bon divertissement. Oui. On est dans la franchise, on est dans le pas possible, mais c'est le fun. Bien, c'est ça. C'est comme je disais, si on oublie toutes les inepties, parce qu'il y a des trucs, je vais donner juste comme exemple, on est la nuit, puis 2 minutes après, dans l'espace-temps du film, c'est la grosse clarté. Donc ça fait plus ou moins de sens. Il y a comme trop de laps de temps qui s'écoule entre ce qu'on voit à l'écran puis
ce qui devrait s'être écoulé réellement. Mais si on fait fi de tout ça, puis qu'on on réfléchit pas trop au pourquoi du comment, on a un très, 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 très bon divertissement. Là, toi, les prochaines semaines, tu vas aller voir quoi, Steve? Techniquement, vendredi, je devrais aller voir Annabelle 3, qui est une de mes franchises préférées. Avec, il n'y a pas de changement avec Meg. OK. Puis peut-être faire la critique avec Meg si on se trouve un trou disponible pour tout le monde. Tu vois, il y a un film que j'ai hâte de voir parce que j'aime bien ça, les espèces de suspense policier / politique américaine. Là. Je sais pas si tu as vu la bande-annonce, je me rappelle pas du titre du film, mais le président est sur un bateau, puis il y a comme une armée de drones qui arrive. Oui. En tout cas, là, je me souviens pas exactement du titre. Ouais, ça me vient pas, non. Il a l'air d'avoir de l'action pas mal dans ce film-là. J'ai hâte de voir Ouais. ça. Je me suis permis de regarder les bandes annonces cette semaine. Là, puis ça va être dans mes prochains. Là, dans les prochaines semaines. Là-dessus, ben, on vous souhaite encore un bel été. Puis sinon, ben, bon cinéma. Au cinéma.